dernier des 4 webinaires qu'on présentait pour le PATBQ. C'est le dernier webinaire, mais pas le moindre, si on veut dire, parce que c'est bien beau prendre des mesures à la ferme, faire des saisies, mais si on ne les interprète pas, si on n'a pas de rapport pour jouer avec, ça ne sert à rien de rentrer puis prendre des mesures pour prendre des mesures. Donc, c'est le temps de valoriser ces données qu'on a rentrées. On va faire un tour de l'horizon de comment faire un formulaire rapport. Puis, on va regarder, il y en a tellement qu'on ne pourra pas faire le tour parce que ça nous prendrait une journée complète. On va prendre les principaux, ceux qui sont les plus utilisés. Par contre, on va vous encourager à faire des tests, à en sortir d'autres de votre bord parce que peut-être ils sont moins utilisés par certains, mais peut-être pour vous, là, ils pourraient être utiles. Donc, ceux-là, ça sera à voir plus tard par vous. Donc, je vais partager tout de suite mon écran. Quand vous êtes au fond rendu dans votre dossier, pour accéder au rapport, bon, c'est assez facile, c'est dans la barre bleue en haut, ça va être rapport. Après ça, bon, ben, je vais vous expliquer vite fait les icônes à quoi ils servent. Le moins va servir à sélectionner une demande déjà faite en la cochant. Après, à faire le moins, ça va la supprimer. Les 2 flèches, ça va servir à actualiser une demande parce que quand on fait une demande, qu'est-ce qui arrive? C'est on fait une demande de formulaire rapport, on se met dans une file d'attente de monde qui ont demandé des choses au PATBQ. Donc, ça peut prendre 1 minute, 2 minutes avant que notre demande soit traitée. Une fois que notre demande se fait traiter, ça prend quelques secondes. Là, on peut voir sur statut, sur terminé. Ça met le temps en secondes, là, 22 secondes, 5 secondes, 5 secondes, le temps que le formulaire ou le rapport a été traité. Donc, c'est assez rapide. C'est vraiment la partie en attente que là, on ne sait jamais d'une fois à l'autre, là. Donc, pour savoir quand est-ce qu'il est fini, ça va être important, une fois de temps en temps, de faire un actualisé parce qu'il ne se fait pas régulièrement là, à l'écran. Donc, à un moment donné, en pesant sur actualiser, le résultat va se mettre en PDF. Tous les fichiers rapports vont être affichés en PDF. Certains, on aura le choix aussi de le prendre en Excel. Après ça, ben, la lumière de signalisation, c'est pour exécuter, c'est pour envoyer au traitement notre rapport. Donc, on va le voir, tantôt, on va l'utiliser pas mal. Pour les autres hyperliens ici, tout document en blanc, nouvelle demande, recherche, on peut aller tout de suite voir les documents en blanc. Les documents en blanc, c'est surtout des formulaires. Formulaire, ça commence par F. Donc, c'est les codes commencent par F, les rapports R. Puis les importations de fichiers Excel, ça va commencer par I. Donc, un formulaire, ça sert à collecter de l'information, souvent à la ferme. Donc, c'est des formulaires qui peuvent être pris pour collecter les données à la ferme pour ensuite les rentrer au PATBQ. Les formulaires, là, c'est des documents blancs. Donc, il y a cette façon-là. On peut en sortir un qui est mettons, je vais vous montrer F201, qui est l'inventaire des sujets reproducteurs de troupeaux. Ça, c'est un formulaire, je dirais formulaire rapport, parce qu'il va donner quand même toutes les informations des animaux qui sont actifs présentement au troupeau. Mais il y a une partie sortie aussi. L'éleveur peut le garder dans son bureau. Aussitôt qu'il y a une vache de réforme de partie, des animaux morts, ou peu importe, envoyé à l'encan, il peut se le mettre sur, s'il est plus papier, se le mettre sur ce formulaire-là. Puis quand il y en a un certain nombre qui sont rentrés, ben, les rentrer en sortie multiple ou peu importe, dans son dossier PATBQ. Là, c'est la façon de faire. Il y a soit que tout est blanc ou on peut pré-remplir aussi, faire une demande où les informations comme tous les animaux actifs vont être là. Il restera juste à rentrer comme la sortie au bout. Donc, on a toujours ces 2 options-là avec les formulaires. Donc, ça, c'est les formulaires à blanc. Dans les derniers, on voit que le R110 puis R401. R110, ça va être plus pour évaluation génétique de taureaux en station. C'est plus à l'interne. Ce rapport-là, c'est pour les taureaux des éleveurs qui vont rentrer en station d'épreuve. Puis R401, on va juste le revoir rapidement parce que c'est quand même un rapport intéressant. Ce n'est pas un rapport qui va donner des données
de statistiques, de données qu'on a rentrées. C'est juste que ça fait le lien entre des codes et ce qu'ils veulent dire au PATBQ. Donc, c'est c'est un rapport à voir proche pour référence, finalement. Savoir que, je ne sais pas, la vente de troupeau, C, ça veut dire changement de troupeau, M, c'est mort, V, c'est pour vendu. Et les sous-raisons, c'est difficile de les connaître toutes par cœur. Donc, on va s'y référer pour avoir les bons codes. Souvent, on a une liste déroulante qui va les dire au PATBQ. Parfois, sur certaines feuilles, il ne l'aura pas. Donc, cette feuille-là va être importante. On va retourner à la liste de demandes. Et puis, pour ces formulaires-là, on a toujours le choix de les demander soit en français ou en anglais. J'ai envie tout de suite revenir sur le point d'interrogation. Tous les formulaires, puis rapports, toute la description, ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce qu'ils contiennent, sont dans le point d'interrogation guide administratif. Donc, là, vu qu'on ne fera pas le tour, si vous voulez voir un peu les autres options qu'il y a pour les autres qu'on ne verra pas, dans le guide administratif, il y a tout le classement des formulaires rapports et avec la description brève pour chacune. C'est ça. Là, ce que je peux dire présentement, c'est que là, on voit qu'il y a des résultats PDF, puis à un moment donné, ça l'arrête, il n'y en a plus. Les PDF demeurent inscrits sur le serveur pendant un mois. Après un mois, ils vont disparaître pour ne pas embourber là, les mémoires et les serveurs qui se trouvent à avoir plein de formulaires rapports qui ne servent plus à rien. Donc, après un mois, ils vont disparaître. Par contre, votre demande va demeurer, elle inscrite, puis vous pouvez la relancer. C'est seulement votre PDF, il ne sera plus présent. Fait que c'est une petite chose à savoir. On va aller dans un petit moteur de recherche. Pour faire des recherches, si on a beaucoup de demandes de fait, puis on voudrait faire une recherche, par exemple, dans le nom de la demande, on a mis une information, je ne sais pas, on a demandé un R101, puis on veut savoir s'il y en a, puis pour le trouver vite, on fait rechercher. Puis, bon, ben là, je vais faire un autre, là, il est en erreur, mettons, R101, rechercher. Là, ça va m'apporter toutes les demandes que dans le nom, il y a R101. Fait qu'il y a cette façon-là de faire dans la recherche. Ce qu'on peut faire aussi, c'est d'y aller, qu'on a le formulaire rapport, on peut chercher directement toutes les demandes qui ont rapport à R101. On fait recherche. Dans tout ce qu'on a demandé, ça va les sortir à cette place-là. Le tout dans l'hyperlien, c'est seulement pour revenir comme au début, tout est effacé notre recherche. Ça revient à toutes les demandes totales qu'on avait au départ. Puis, pour finir dans le moteur de recherche, les autres options sont date d'exécution depuis. Donc, c'est tous les formulaires rapports qu'on aurait demandé depuis une certaine date. On pourrait mettre la date, ça y sortirait tout ce qui a été fait après ou avant la date qu'on a inscrite. Ou on peut faire une recherche par statut d'exécution. Personnellement, je ne m'en sers pas tellement. Ça dit, que le traitement a été fini avec erreur ou correctement ou terminé avec des erreurs. Donc, dans votre cas, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? C'est si vous faites plusieurs demandes, qu'il y a plusieurs erreurs, bien, vous pouvez demander ceux qui sont sortis en erreur, faire une recherche, puis ça va sortir seulement ceux en erreur, puis nous faites un imprime écran là-dessus de ça, puis vous nous l'envoyez. Puis là, nous autres, on va regarder de notre bord pourquoi que ça tombe en erreur, quelle information était mal inscrite. Là. Donc, il y a dans ce but-là que ça pourrait être pratique. Sinon, c'est peu utilisé. Là. Donc, on va sortir de là, du moteur de recherche. On va aller au plus important, au fond, ça va être nouvelle demande. C'est par là qu'on va faire toutes les demandes de formulaire ou rapport. C'est la même façon de faire pour un ou l'autre. Donc, on arrive là. On va faire un nom de demande. C'est important que le nom de la demande du formulaire rapport soit parlant. Parce que si vous voulez aller y retourner, puis savoir lequel est lequel, mais juste le nom, ça vous informe que c'est la bonne recherche que vous faites. Donc, souvent, moi, disons qu'on y va avec un F201 qui est l'inventaire des sujets reproducteurs du troupeau. Je vais marquer le F201.
pour m'indiquer c'est quoi. Puis, je vais marquer, mettons, les critères que je vais vouloir inventaire, dans mon inventaire des reproducteurs. Fait que moi, dans ce cas-là, je voulais juste les reproducteurs. Fait que je vais marquer F201 Repro 2024. Donc, ça va me dire l'information essentielle que je vais faire dans ma demande. Là, j'ai choisi le bon inventaire formulaire et je vais faire ajouter pour un peu plus personnaliser ma demande. Parce que quand on fait une demande de formulaire au rapport, ce n'est pas standard, ce n'est pas tout sur le même format. On peut demander des périodes différentes, d'ordonner les animaux de façon différente. Donc, c'est pour ça qu'il y a une deuxième étape à faire avant d'exécuter le rapport. En haut, il y a un bloc critères généraux. Critères généraux va se fier à ce que vous avez rentré comme préférence dans votre page d'exploitation de votre dossier PATBQ. Donc, ça va prendre la langue par défaut. Vous avez choisi l'unité de mesure par défaut et l'unité de prix de vente aussi par défaut. Si toutefois vous vouliez changer pour un rapport l'unité de poids, vous pouvez prendre la liste déroulante puis aller changer de poids, il n'y a pas de problème. Le bris, c'est dans ce cas-ci, il y a troupeau, sexe. Troupeau, c'est tout le troupeau va être là. Sexe, si on choisit le bris sexe, mettons, pour l'inventaire, c'est que tous les mâles de votre inventaire vont être en premier ou en deuxième. Ils vont tout être ensemble. Puis les femelles vont tout être ensemble. Fait que ça veut juste dire qu'ils vont être séparés dans le rapport. Ils ne sont pas pêle-mêle. Parce que dans ce cas-ci, le tri, par défaut, c'est numéro national, c'est par numéro ATQ. Donc, ça va commencer les plus petits chiffres ATQ au plus récent, finalement. Là. Puis les premiers, au fond, ça va être ceux que vous n'avez pas inscrit numéro ATQ. Donc, ça va être les champs blancs qui vont apparaître en premier. Après, ben, probablement vos plus vieilles vaches du troupeau. Même pourriez faire un tri par le tatouage aussi de l'animal au complet. Donc, commence par trier race, lettre de troupeau, numéro, puis lettre d'année. Ou par numéro d'animal. Si par des fois, en race pure, ils vont y aller 1, 2, 3 avec le premier qui est né dans l'année, vous pourriez faire un tri aussi par numéro d'animal. Donc là, je commence par ça. Les critères spécifiques, quand le critère a un astérisque au bout de la ligne, ça veut dire que la donnée est obligatoire à être entrée. S'il n'y a rien de marqué comme numéro de troupeau, ben, c'est facultatif. Donc là, ça indique par défaut, dans mon inventaire, ça va sortir les sujets que ça fait aussi 2 mois qui sont réformés, qui ont une date de vente ou de sortie. Ils vont rentrer, ils vont sortir. Moi, présentement, puis habituellement, ben, je vais demander plus 0. Je veux vraiment savoir ceux qui sont actifs à matin. On peut y aller plus loin aussi. Si vous voulez savoir tous les animaux, mettons, reproducteurs qu'il y avait dans la dernière année, vous pourriez mettre 365 jours, puis ça va sortir tous les sujets qui étaient encore actifs il y a un an. Là. Donc, moi, je mets 0. L'inventaire va inclure, ça peut sortir juste les sujets reproducteurs. Moi, c'est ça que je veux aujourd'hui. Mais on pourrait choisir tous les sujets du troupeau. Donc, ça va sortir les veaux, les taures également. Puis, sujets reproducteurs, ça sort tous ceux qui ont un veau, mais aussi les taures qui ont, à partir d'un an et demi, ils tombent comme reproducteurs dans le système. Bien, ça va être marqué G comme statut, gardé pour la reproduction, mais le système va les incorporer dans ce formulaire-là. Puis aussi les mâles, mettons, que vous n'avez pas sorti de votre dossier, après 2 ans, ils rentrent dans votre inventaire. Fait qu'eux autres aussi vont apparaître à ce moment-là. Là, on voit qu'on a les choix d'Excel, donc ça veut dire qu'il va y avoir un fichier Excel aussi qui va sortir en possibilité pour ce formulaire-là. Les choix, ça va être la langue français-anglais, puis l'unité de mesure, kilo, puis livre. Numéro d'exploitation, ben, on laisse au numéro d'exploitation pour lequel on travaille. Dans ce cas-ci, là, aujourd'hui, on va encore travailler avec le troupeau du CRESAD. Encore, merci encore au CRESAD. Là, vous offrez la possibilité d'utiliser leur dossier pour faire la démonstration. Puis, dans cette exploitation-là, il y a juste un troupeau. Donc, ça ne sert à rien d'en marquer. Si j'en marque pas, on laisse à blanc. Tous les troupeaux de l'exploitation vont sortir de toute façon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la disquette en haut pour sauvegarder ma demande. Si je veux lancer tout de suite au traitement, je fais le panneau de signalisation en haut, les lumières, exécuter, puis là, il va partir en traitement. Si à partir de là, vous voulez faire une autre demande, un autre formulaire ou un autre rapport avec le même nom de demande, ce que vous pouvez faire, c'est choisir le rapport. Mettons, on va prendre le R101 qui est rapport des naissances et des poids de veau.
puis peser sur Ajouter. Donc là, il va demander encore des critères à choisir. Critères généraux, je vais garder les mêmes qu'il y a par défaut. Contenu du rapport, des choix entre complet ou juste le sommaire, le genre de résumé, je vais prendre complet pour avoir plus d'informations. Date de naissance des veaux que je vais avoir, ben, disons, dans ce cas-ci, moi, je veux les veaux qui sont nés durant la dernière année. Fait que je vais aller du 1er janvier au 31 décembre 2023. Puis la date de contrôle, ça, habituellement, on peut la laisser à date jour, il n'y a pas de problème. Si on voulait avoir, parce que vis-à-vis colonne de contrôle, euh, si on met la date jour, elle va être à blanc. Par contre, les données du contrôle vont se mettre quand même vis-à-vis la contrôle, le contrôle qu'on va avoir fait, soit un sevrage, soit un post-sevrage. On va le voir plus tantôt en détail. Mais là, je vais le marquer. Il y a eu un sevrage, disons, le 24 août 2023. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça fait, mais vous verrez si vous voulez faire la demande ou pas là, du contrôle. Après ça, il est en possibilité de fichier Excel, encore les choix de fichier Excel. On laisse au numéro d'exploitation qu'on a. On enregistre. On vient à la même place. Là, moi, je me dis, bon, OK, je ne veux plus avoir de formulaire rapport pour ce dossier-là. Je vais le lancer. Donc, je fais exécuter les lumières. Puis ça va me demander à chaque fois, voulez-vous que les demandes soient exécutées à l'intervalle d'une minute lorsqu'il y a plus de 2 demandes. Donc, il faut juste attendre à ce que ce soit un petit peu plus long si on fait plusieurs demandes. Puis, on va peser sur OK là-dessus. L'avantage, c'est que c'est rapide de faire plusieurs demandes de cette façon-là. Moi, personnellement, j'aime bien faire une demande par une parce que je peux avoir le nom du rapport ou du formulaire pour chaque demande. Puis là, ça va être dans un PDF. Donc, on va le voir tantôt, ça va être un à la suite de l'autre à la place de 2 PDF différents. Donc là, c'est comme on veut. L'affichage, c'est en jouant un peu avec qu'on voit ce qu'on est plus à l'aise. En attendant qu'il génère, là, on voit que c'est exécution en attente. Donc, les étapes, ça va être élaboration en cours tant qu'on n'a pas fait la lumière. Après, ça va être exécution en attente. Là, on est comme dans le fil d'attente. Puis quand il va avoir pris notre demande, puis il va commencer à le traiter, ça va être marqué exécution en cours. Donc, quand c'est exécution en cours, ça veut dire qu'il ne reste pas beaucoup de temps. On peut réinitialiser, puis il devrait arriver pas longtemps après. Là. Quand il est arrivé, au fond, c'est qu'il y a un résultat puis il y a un fichier PDF. Dans la dernière ligne, dans les formats, c'est le format du rapport. Donc, ça va sortir en légal, en format papier légal, là, des plus grandes feuilles. Je vais juste réactualiser. On peut aller voir un autre rapport. En attendant, on va faire une nouvelle demande. On va aller chercher un R102 qui est le rapport des vaches. Fait que je me fais un petit nom de demande rapide. Rapport des vaches 2004. On fait ajouter. Puis, bon, critères généraux en haut, je vais les laisser comme ça. Date de début des vélages. Encore là, je vais prendre les vélages qui ont eu l'année dernière. Jusqu'au mois de décembre. Oups, 31 décembre. Date du contrôle. Comme pour les veaux, on peut laisser la date du jour. Date de contrôle pour les vaches, c'est s'il y avait eu une pesée de vache ou un diagnostic de gestation ou la mesure aux hanches aurait été prise pour les vaches. On pourrait le mettre à cet endroit-là. Contenu du rapport, on peut l'avoir complet ou sommaire, juste le résumé. Puis, numéro d'exploitation, bon, ben, si on laisse, souvent on a juste un. Numéro de troupeau, si on a plusieurs, on peut mettre un, deux. Si on met rien, ils vont tous sortir. Puis, code de race, si on veut avoir juste une race qui sort dans le rapport des vaches, on va le marquer. Pardon. Mais si on veut avoir toutes les races qu'on a séparées, on veut qu'ils sortent toutes, mais toutes en bloc, toutes les gus ensemble, après toutes les croisées, c'est dans le bris en haut, on va prendre troupeau race. Fait que dans ce cas-là, il va vraiment séparer les races pour chaque troupeau. Là. Il va les mettre en bloc. Donc, après ça, c'est pas plus compliqué qu'on pèse sur la disquette. On fait notre lumière. OK.
puis notre fichier, notre demande est envoyée. On peut peut-être aller en voir un. Tantôt, j'en ai demandé quelques-uns. Donc, qu'est-ce que ça a l'air? Je vais aller à l'autre. Rapport des vaches. Rapport des vaches. Ce que ça va donner comme information, c'est on a les vaches qui ont vélé à gauche avec leurs informations. Ça donne l'information de l'intervalle avec le dernier vélage précédent, le nombre de jours, l'âge de la vache, puis cette information de son dernier vélage. Qu'est-ce qui est arrivé? Quelle date elle a vélé? Pour son veau, quel sexe, les facilités au vélage, son poids. Il y a le poids naissance aussi du veau. Là, dans ce cas-ci, y a-t-il le poids? Ça va être le poids plutôt du sevrage du veau qui va être à cet endroit-là. Il va y avoir les ratios poids du veau, du veau sevré sur le poids de la mère s'il a été pris en compte, s'il a été pris, sinon ça reste à blanc. Puis, dans le bout de la ligne, il y a un bloc veau indexé puis veau de la veileuse. C'est les veaux que la femelle a eu dans le courant de sa vie avec son indice moyen. Donc, ça va indiquer un petit peu à côté, là, ceux que la moyenne de leur veau a un indice en bas de 95 et en bas. Donc, ça peut allumer une petite lumière. Ça, c'est les vaches qui ont été moins performantes. C'est que les veaux, la moyenne est 100 du groupe contemporain. Ça veut dire qu'en moyenne, les veaux ont toujours été en bas de la moyenne du groupe. Donc, ça donne les cumulatifs là, de la vie de la vache. Donc, on voit qu'elle a eu 15, d'autres 12, 13. Ça donne l'indice moyen de ces veaux. Puis au bout, ben, ça met l'âge moyen au sevrage, puis le poids moyen de ces veaux. De tous ces veaux, en fait, au complet. Puis dans le bloc avant, c'était juste le sevrage de son veau de la dernière année. Ça va donner ces informations-là. Puis à la fin, ben, il y a un sommaire qui va donner pour les femelles qui sont nées, puis pour les bouvillons qui sont nés de ces vaches-là, ben, c'est quoi les différentes statistiques de poids, puis pour les vaches. Fait que ça va être l'information qu'il va avoir dans le rapport sommaire des vaches. Je vais aller montrer aussi, faire une demande pour le prochain, ça va être performance de la progéniture des taureaux. Donc, si vous avez plusieurs taureaux d'utiliser chez vous, disons durant la dernière année, ce rapport-là va donner pour chaque veau provenant d'un taureau les performances qu'il y a eu. Donc, ça permet de situer, bon, ce taureau-là, il m'a donné quoi comme performance? Donc, il y en a plusieurs qui trouvent ça intéressant, surtout quand que le taureau a eu plusieurs veaux, ben là, c'est plus précis comme information, hein. Donc, l'information qui va être à rentrer dans les critères généraux, je vais encore laisser ceux par défaut qui sont là. Contenu du rapport, je vais prendre le complet et pas juste le résumé. Date de début de naissance, bon, ben, je vais y aller encore l'année, pas la période que je veux finalement, mais moi, je vais y aller avec au début de l'année. On va finir ça avec les naissances de fin d'année. Ça sort aussi en fichier Excel. Donc, on laisse ça de même, numéro d'exploitation. On enregistre, puis exécuter pour, euh, pour l'envoyer. Là, je vais peut-être l'annuler. Je ne l'exécuterai pas. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça fait si la demande n'est pas finie. Quand que la demande n'est pas finie, ça me met élaboration en cours. Ça veut dire qu'il n'ira jamais en traitement. C'est qu'il manque des choses. On n'a pas pesé sur les lumières. Donc, il ne se finalisera jamais si on ne vient pas dessus. Euh, Là, on voit qu'il y en a un qui est terminé, le F201, celui qu'on a demandé des reproducteurs, puis qu'il y en avait une deuxième demande. Fait qu'on peut peut-être aller voir tout de suite celui-là en PDF.
Donc, on voit, bon, qu'est-ce que ça a l'air? Un inventaire de reproducteurs. Donc, il y a l'information de l'animal en premier, date de naissance, son statut reproducteur, regardez pour la reproduction, le sexe, sa composition génétique, puis les informations, numéro d'enregistrement canadien, nom d'animal, si ont été marquées dans la page sujet au PADBQ. Puis, là, c'est le côté formulaire, c'est le côté sortie du troupeau. Donc, le producteur peut le garder à la ferme puis rentrer les informations au fur et à mesure sur ce formulaire-là. Donc, ça va donner, c'est ça, toutes les informations des animaux, là, on a demandé, qui sont actifs présentement. Là, on voit que dans les statuts, il y en a quelques-uns, c'est des G. Ces G qui n'ont pas eu de veau encore, mais l'âge a fait qui sont apparus dans cet inventaire-là. Puis, il y a une page vierge toujours à la fin pour rentrer un paquet d'informations. S'il y avait comme plusieurs torts, mettons, qui seraient rentrés dans le troupeau, ils pourraient être marqués à cette place-là. Là, on voit tout de suite après, il y a la deuxième demande que j'ai faite de R101, le rapport des naissances et des poids de veau. Il suit l'autre formulaire. Donc, pour le R101, qui est le rapport des naissances et des poids des veaux, aussi bien dire tout de suite, là, c'est un des rapports les plus populaires au PATBQ, compte tenu que la financière agricole du Québec, elle accepte ce rapport-là comme poids, si on veut, des poids de référence. Pour ceux qui sont assurés au veau d'embauche, ça fait juste 2 ans, je pense, qu'ils acceptent les données sur ce rapport-là. Et pour ceux qui sont aussi assurés au veau, au bouvillon d'abattage, ça va être ce même rapport-là qui vont prendre, au fond, le poids de sevrage, puis le poids post-sevrage quand il est fait. Comme ça va pouvoir, l'éleveur va pouvoir être compensé au maximum qui est éligible là, pour les catégories. Pour les mâles, ça va être les mâles de race pure, puis ils vont, mettons, bouvillon d'abattage, ils vont avoir accès jusqu'à 1500 livres d'assurance. Puis pour les femelles, je pense que c'est un 1200 livres ou 1300 livres, en tout cas, maximum. Pour les F1 ou les animaux de race pure, qui vont être pour la vente de reproduction. L'information c'est qu'il y a les identifications du parent à gauche, donc le père en première ligne, puis la mère en deuxième ligne. Après, les informations du veau, numéro ATQ, tatouage. Les informations de naissance du veau, son poids pas corrigé. Après, le contrôle demandé, puis les données de sevrage, c'est sevrage, post-sevrage, c'est post-sevrage. Là, il n'y avait pas de post-sevrage pour ces animaux-là. Donc, ça a l'air d'être un sevrage. Puis, comme je vous disais, les informations du contrôle demandé, vu que c'est un sevrage, ben, c'est les mêmes informations qu'on retrouve dans le bloc pré-sevrage, sevrage. Donc, c'est pour ça que c'est plus ou moins utile de mettre une date de contrôle parce que l'information elle revient là. Donc, les informations du bloc de contrôle, ça va être le poids réel de l'animal, le poids corrigé à 200 jours, son âge au moment de la pesée, GMQ réel et corrigé, puis son indice gain dans ce groupe contemporain-là. Donc, je répète, la moyenne du groupe, c'est 100. Donc, tous les sujets qui ont un meilleur GMQ du groupe vont être au-dessus de 100, puis ceux en bas vont être en bas de 100. Puis, le rang va indiquer le rang de l'animal dans le groupe, là. Donc, lui, mettons le premier, il est arrivé 10e pour son GMQ sur les 15 qui ont été pesés dans le groupe. Puis, à la fin, il y a un bloc sorti. Ben, au fond, c'est les données de l'animal. Là, il y a eu un poids de vente de rentrée, poids de vente, puis des données de vente. Donc, pendant qu'il a été vendu à l'encan, il y a une date de vente vendue, à quel poids, à quel âge, puis ça donne les statistiques de vente aussi à ce moment-là. Celui-là, il va avoir un sommaire qui va donner le nombre de femelles, de mâles, de bouvillons qui ont été pesés pour le contrôle, les moyennes pour chaque groupe aussi. Puis en bas, ça va être les données corrigées pour chaque groupe. Fait que le poids 200 jours, s'il y avait eu un contrôle post-sevrage,
Il y aurait eu le poids 370 à 1 an, finalement, corrigé, qui aurait été là aussi. Donc, ça, c'est ce qui concerne F201 puis R101. Là, je vois que l'autre est encore en attente, rapport des vaches. Je vais juste peser sur mon actualisé. Puis là, en actualisant, il s'est mis à jour. Souvent, il ne le fait pas par lui-même. Il faut souvent peser sur l'icône actualisée pour qu'il se fasse. Donc, le rapport des vaches, on l'a vu tantôt. On ne retournera pas le voir. On va aller là au rapport sur les indices génétiques, donc sur les EPD puis ABC. On va faire une nouvelle demande. Dans ce cas-ci, c'est un troupeau commercial, donc ça va être les ABC qui vont être plus intéressants. Donc, on va rentrer 2024. Je vais aller choisir le rapport que je veux qu'il soit calculé. Le R105, c'est l'ABC. R104, les EPD. On fait ajouter. Les critères généraux, je vais les laisser la plupart du temps encore comme ils sont. Date de début de naissance. Là, il y a un petit truc pour que vous ayez les valeurs génétiques de vos animaux que vous avez présentement à votre inventaire ou à la ferme. Vous mettez la même date, début puis fin des naissances. Souvent, ça va être la date jour. Le système, c'est comme bizarre, mais en tout cas, un petit truc, là, ça, peut-être vous le notez à quelque part. Là. Si vous mettez la même date, ou en tout cas, du moins la date du jour, ben, au fond, ça va être vraiment seulement ceux qui sont actifs présentement. Parce que si vous reculez d'année, d'une année ou 2 années, ben, vous allez sortir des animaux qui ont été reformés depuis ce temps-là, puis l'intérêt va être moins, là, le rapport va être gros pour rien. Là. Date de l'évaluation des ABC. Habituellement, il y a un traitement à chaque mois. Donc, c'est le dernier qui se marque là. On a les 4 derniers traitements, mais ça ne sert à rien d'aller chercher les traitements de là 2 mois. Les valeurs génétiques à jour sont ceux du dernier traitement. Donc, on laisse là. Les sections désirées. Là, on peut y aller. Toutes les sections, on va avoir tous les animaux actifs, les valeurs génétiques de tous les animaux actifs dans notre exploitation. On peut l'avoir juste par taureau, juste par vache, vache et taureau, veau, veau et taureau, et veau et vache. Fait qu'il y a plein de combinaisons, là, des fois pour alléger, si on n'a pas besoin de tous pour la fabrication du rapport. Il sort en Excel aussi. Donc, fichier, bon, on a les mêmes toujours choix là, dans le fichier Excel. Numéro de troupeau, souvent, on n'y touche pas. Code de race, on pourrait, si on veut sortir juste peut-être plus dans le pur, parce que les animaux de race pure vont avoir des ABC aussi. Mais les croisés vont avoir juste des ABC, ils n'auront pas de PD. Donc, si on voulait sortir juste les races croisées XX ou juste ceux purs, on pourrait. Ou encore là, par le bris en haut, on peut faire un choix par troupeau race. Donc, sortir les races qui sont toutes ensemble par bloc dans notre rapport. Donc, pour le partir, le starter, c'est encore la disquette pour enregistrer en haut, puis les panneaux de signalisation dans le haut, puis on fait OK. Pour aller chercher en passant les fameux fichiers Excel, parce que là, on voit qu'on les voit ici, les PDF, mais les Excel, pour aller chercher, il faut aller sur notre demande finalement. Par le nom de la demande, on pèse dessus, puis c'est là qu'on va y avoir accès. On voit c'est orangé puis souligné. Ça on peut peser dessus, puis il va sortir. C'est là que se retrouvent les Excel. Quand on monte au début, avant de les faire traiter, on voit le Excel, mais il est juste grisé, il n'est pas accessible. Mais une fois qu'il a été traité, là, on peut l'obtenir. Donc, je peux en sortir peut-être un Excel du R101 pour vous montrer qu'est-ce que ça ressemble, mais ils ont toutes à peu près la même allure. Ce pas des fichiers qui vont remporter des prix de beauté, d'affichage. C'est toutes des colonnes, des lignes, un paquet de chiffres. Mais pour faire des tris d'animaux, sortir les meilleurs animaux, mettons, pour tel EPD, où là, ça, c'est un contrôle, savoir, regarde, mettons, les trier par du meilleur GMQ au moins bon, ben, c'est un fichier qui est super utile avec ça.
Quand on travaille avec, là, on peut tout supprimer aussi les colonnes qu'on n'a pas de besoin. Euh, le fun est qu'on peut jouer avec, puis avec facilité d'avoir des résultats autres que ce que le rapport peut nous emmener, là. On va retourner à la liste des demandes. On va continuer les demandes avec un autre qui est très intéressant, c'est le R302, qui est le rapport des données économiques provenant des ventes. Donc, c'est un document, tout ce qui est économique, tout ce que vous avez rentré de vente de veaux, d'animaux, va se retrouver sur lui. Donc, je vais faire ajouter. Là, il a l'air d'avoir un paquet de critères à demander. Là, c'est plus compliqué que ça n'a de l'air. Là. En fait, vous demandez habituellement pas mal tout le temps la même façon de faire. Là. Fait que, les critères généraux en haut, on les laisse par défaut. Sujet désiré. On peut avoir des sujets vendus seulement, mais on pourrait mettre les vendus et garder également pour qu'ils nous sortent ceux qu'on garde chez nous pour la reproduction qu'on a produit. Bien, ils ont une valeur aussi, là. Donc, si on veut estimer un peu la valeur totale de nos ventes, ben, on veut estimer aussi ceux qu'on garde, ils ont une valeur. Donc, si on veut qu'ils sortent dans le rapport, on va les sélectionner par là. Fait qu'on peut avoir les vendus seulement, les gardés seulement ou les vendus et gardés. Contenu du rapport. On veut savoir juste le complet ou sommaire. Souvent, on va avoir toute l'information, on va y aller complet. Date début des ventes. Bon, on va encore là y aller. Là, il faut sélectionner seulement l'année puis le mois. Donc, je vais y aller les ventes de 1er janvier 2023 à. Je vais mettre la fin de l'année, mais habituellement, les ventes se retrouvent pas mal dans la même saison, là. Après ça, nombre de mois d'âge auquel la répartition doit être faite. Ça, c'est pour séparer les animaux. Euh, En haut de 12 mois, ça risque d'être des animaux qu'on a vendus, genre des vaches de réforme, des animaux qui ne sont pas nécessairement été vendus pour, mettons, à l'encan. Peut-être aussi des animaux pour la reproduction en au-dessus de 12 mois. Donc, habituellement, on laisse 12 mois pour les animaux qu'on veut pour l'encan, là. Mais le rapport va nous les séparer de toute façon en deux. Fait qu'on va pouvoir voir chacun. Année de référence, bon, ben, si on a pris 2023 dans l'année, mettons, à l'année bon, on se fie à les dates de la période de vente qu'on a demandé. On a demandé pour 2023, on prend l'année de référence 2023. La saison, bon, si on sait qu'on les a vendus plus à l'automne ou à l'hiver, bon, on va choisir selon la saison. Ça, c'est pour établir les prix, parce qu'il y a un prix, ben, il y a une moyenne différente si c'est à l'hiver ou à l'automne. Pour le reste des champs ici, on voit qu'il n'y a pas d'astérisque, on n'a pas une obligation des rentrées. C'est si on avait vendu des animaux en Ontario, puis on sait les prix par strate ben, de poids puis de sexe, on pourrait les rentrer là pour que ce soit plus personnalisé. Mais sinon, nous, au PATBQ, on soit le fichier des PBQ, puis on les rentre au PATBQ, ce qui s'est vendu, les moyennes, durant la dernière année, à chaque saison. Donc, ils sont rentrés par défaut. Donc, on ne les rentre pas nécessairement là. Là, pour les fichiers Excel, on ne touche pas à ça si on n'a pas à changer les unités. Puis après, on va faire enregistrer. Encore la lumière. Puis il va se lancer. Notre rapport va se lancer. Euh, Après ça, je vais aller passer tout de suite à un autre, je vais faire une nouvelle demande, qui est un autre rapport qui est très important aussi. Lui qu'on vient de passer, vente, il est pas mal intéressant, mais le R303, qui est renseignement annuel sur la gestion de la productivité, ça va donner 24 points techniques qu'on peut calculer de votre entreprise, puis ça va les comparer à les moyennes soit de votre région, la moyenne de la province, les meilleurs 25 de la province. Fait que c'est intéressant de pouvoir un peu voir les points forts, les points faibles de l'entreprise pour pouvoir s'améliorer. 303, j'ai de la misère je suis un gars, hein, j'ai de la misère à parler puis à faire deux choses en même temps. 303, enseignement. On va y aller avec ça. Bon, contenu du rapport, on va demander complet.
on pourrait l'avoir juste graphique, parce qu'il y a une partie graphique aussi. Puis le détail, au fond, c'est les 24 points. Donc, il n'y aura pas graphique. On va demander complet. Première date de référence. Les cycles au PATBQ de référence se fient un peu aux saisons de vêlage. Donc, ça va du 1er novembre d'une année au 31 octobre de l'autre année. Donc, ça, pour ne pas vous mêler, marquez jamais rien là-dessus. Puis allez-y plus au cycle de référence. Puis allez-y avec la dernière année qui est marquée. C'est 2022 parce que toutes les données de 2022 sont complètes. Pour 2023, ça devrait rentrer d'ici un mois ou deux environ, là. On attend d'avoir un minimum d'informations pour chaque région pour pouvoir le lancer, là. C'est pour ça qu'on est encore sur des moyennes de 2022. Nombre d'années de rapport, on peut comparer euh, avec les 6 dernières années de l'entreprise, de 1 à 6 finalement. Fait que vous prenez celui que vous voulez. Moi, je vais prendre 2 années. Fait qu'il va comparer la dernière année avec l'autre d'avant, puis l'autre d'avant avec l'autre d'avant. Fait qu'il va y avoir comme 2 comparaisons. Puis encore là, ce rapport-là sort en fichier Excel. Puis, numéro d'exploitation, on laisse là. Numéro de troupeau, c'est si on voulait le faire juste pour un. On a plusieurs troupeaux, puis on voudrait le faire juste pour un. Fait qu'on enregistre ça et on fait encore le panneau de signalisation, puis on l'envoie. Là, les derniers que j'ai mis, je vais les ressortir. Là, on voit que le R105 est sorti. Je vais aller vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Ça, c'était celui sur le rapport des ABC. Ce que ça donne comme information, c'est à gauche, il y a le sujet. Puis à droite du sujet, il va y avoir l'identification de sa mère, son père, puis ses valeurs génétiques. Donc, les valeurs génétiques, qu'est-ce qui est en gras dans l'encadré? Ça représente son EPD. Au PATBQ, l'EPD moyen, c'est 0. Puis, au fond, le but, c'est que ce soit positif, c'est-à-dire que ça améliore le caractère. Et seulement pour le poids à la naissance que là, l'EPD, on va vouloir que la valeur soit le plus négative possible pour avoir une facilité de vêlage. Donc, c'est l'information de l'ABC. Le petit chiffre en bas à gauche, ça représente, de toute façon, il est en légende dans le bas, si vous vous en souvenez pas, c'est le rang centile de l'animal. Donc, ça le situe par rapport à sa population, 50 étant dans la moyenne, puis on va essayer de tendre le plus proche possible de 1. Plus qu'il va être plus proche de 1, ça veut dire qu'il va être plus fort pour ce caractère-là. Puis à droite, ça va être le niveau de répétabilité. La répétabilité, c'est un indice de précision de la valeur de l'ABC. Donc, plus qui est haute, plus qu'on peut se fier que cette valeur-là va être transmise à sa descendance, qu'elle ne bougera pas beaucoup, qu'il y a beaucoup de données qui sont rentrées sur cette valeur-là par les parents, par le sujet lui-même, puis que la donnée est précise. Dans le bloc caractère de carcasse, on voit ici qu'il y a des P à la place de la répétabilité puis du rang centile. Le P, ça veut dire que c'est une projection. C'est une valeur qui a été calculée avec la moyenne des 2 parents. Donc, il va apparaître cette valeur-là sur le rapport de PDF, sur le rapport Excel, mais quand vous êtes dans votre dossier PATBQ en ligne, ces EPD-là apparaîtront pas du tout, là, parce qu'il n'y a pas assez de données. Ce n'est pas affiché à ce moment-là. Les seules places où vous allez voir afficher les moyennes des parents, ça va être sur les rapports PDF et Excel. Je pense que là-dessus, j'ai pas mal tout dit. Puis, il n'y a pas de sommaire à la fin pour le rapport des ABC. On peut aller voir le R302 s'il était complété. Oui, il était complété. Ça, c'est les ventes. Données économiques provenant des ventes. Donc, dans le haut à droite, c'est justement le tableau qui dit qu'on rentre des données, qu'on soit des PBQ, là. Pour chaque strate, on a les poids à ces moments-là qu'on a demandé. On a demandé au fond pour les références hiver 2023. Ça va donner tous les sujets qu'on a vendus pendant la période, les données, les données du veau ou du sujet pour la naissance, les ventes,
ses performances en sevrage, s'il y a un ratio vendu sur poids de la vache, les revenus de vente, puis à droite, c'est sa mère au sujet qui a été vendu. Donc, on voit ici, c'est le bloc sujet plus petit ou égal à 12 mois d'âge. Si on va plus loin, ici, c'est les sujets qui ont été vendus plus grands que 12 mois. Mais là, on voit que c'est des animaux plus âgés, des vaches de réforme. Puis, on a une date de vente, mais eux autres n'ont pas rentré les revenus. Donc, là, c'est pour ça qu'on voit que c'est laissé à blanc l'information. Fait que plus que vous voulez avoir d'informations dans vos rapports, dans vos formulaires, ben, c'est important de les rentrer dans votre dossier, dans les différentes fenêtres, là, pour qu'ils apparaissent là. Puis à la fin, il va y avoir votre sommaire des ventes. Donc, vous avez le sommaire par mois, les ventes qui se sont faites tel mois, par trimestre. Puis, ils sont séparés aussi par sexe. Que vous pouvez voir, vos femelles, ils ont rapporté une moyenne de combien vous avez eu de la livre. Pour vos femelles, combien vous avez eu pour vos mâles. Dans ce cas-ci, il y a juste des bouvions, ils sont tous castrés. Donc, vos styres, vous avez eu combien. Puis, aussi une différenciation par rapport à plus grand ou en bas de 12 mois. Puis, il y a le grand total des ventes dans l'année. Fait que c'est l'information que vous allez avoir dans le rapport de données économiques provenant des ventes. Si on va voir le R303, je vais juste faire un actualiser. Il est fini. Je vais aller voir l'information qui est indiquée. Donc, là, on a nos 24 points techniques à gauche. Les gras, peut-être étant ceux qui sont les plus importants. On a dans les deux premières colonnes nos données d'élevage. Là, c'est 2021 à 2022 par rapport à l'année précédente. Puis, il y a une colonne de variation qui fait un moins l'autre, finalement, les différences d'une année à l'autre de l'entreprise. Puis, on peut se comparer à notre région, la province, puis le premier quartile, qui est les 25 meilleurs pour ces caractères-là. Dans le fichier Excel, il y a les 25 inférieurs aussi qui se retrouvent dessus, mais pas sur le PDF, par exemple. Mais sur le fichier Excel, il va y avoir aussi les 25 inférieurs. Donc, je vais vous les nommer rapidement parce qu'ils sont quand même importants, là, les différentes variables qui sont évaluées pour votre troupeau. Numéro 1, c'est le nombre moyen de femelles de 24 mois et plus en inventaire ou ayant déjà vêlé. Numéro 2, nombre total de vêlage durant la période. Numéro 3, nombre de vêlages ayant contribué à l'intervalle de vêlage. 4, l'intervalle moyen de vêlage. 5, le nombre de vêlages ayant contribué à l'âge au premier vêlage. 6, l'âge moyen des taures au premier vêlage. 7, l'âge moyen des femelles au vêlage. 8, le taux de difficulté au vêlage. Ça va être les codes de légère assistance au vêlage, forte assistance. Le 9, nombre total de veaux-nés ou entrées avant le sevrage moins les ventes au sevrage. 10, le pourcentage de femelles parmi les veaux-nés. Fait qu'un pourcentage, ça va vous donner par défaut le nombre de mâles. 11, le taux de veaux issus de l'insémination artificielle pour le cycle. 12, le taux d'avortement. 13, le taux de mortalité des veaux en pré-sevrage. 14, le nombre de veaux pesés à la naissance. 15, le poids réel moyen à la naissance en livres. 16, le nombre de veaux pesés au sevrage. 17, l'âge moyen des veaux au sevrage. 18, le poids réel moyen au sevrage. 19, le GMQ réel en pré-sevrage. 20, c'est le taux d'efficacité reproductive. Donc, c'est le nombre de veaux qui a été sevré sur le nombre de femelles en inventaire. Donc, c'est là que c'est important de mettre à jour votre inventaire des femelles régulièrement, parce que s'il y en a gros qui traînent, ben, ce taux d'efficacité-là va être vraiment bas parce qu'il y aura des femelles, comme des raisons, qui n'auront pas de veaux durant le cycle. 21, c'est le nombre de couples vaches-veaux ayant contribué au calcul de ratio. 22, le ratio réel moyen du poids du veau au sevrage sur le poids de la vache. 23, le nombre de veaux avec un prix de vente. Puis 24, le revenu moyen par veau vendu à 12 mois d'âge et moins. Donc, il y a une légende dans le bas qui explique plusieurs points là-dedans, quels animaux sont considérés dans ce point-là. Donc, dans la première page, on a une année par rapport à l'autre. Là, vu qu'on a demandé deux
ans, 2 ans, ben, il y a une autre année, ça va être l'autre année comparée à l'autre année d'avant. Fait que 2019-2020, puis là, on avait 2020-2021. Puis, à la fin, ben, il va y avoir les graphiques, là. On a demandé 2 années, fait qu'il va y avoir le graphique des comparatifs. Fait que ceux qui sont plus visuels, ben, peuvent aller là-dessus. Il va y avoir 6 graphiques plus importants. Dans ce cas-ci, le bleu, c'est les données de l'exploitation, puis le pointillé rouge, c'est la moyenne provinciale. Donc, pour ces caractères-là, il y a moyen visuellement assez rapidement de voir l'évolution, faire sortir les forces et faiblesses là, de l'entreprise, là. Donc, c'est ce qui concernait le R303. Je vois que le temps avance. Je vais aller voir si j'ai tout parlé entre-temps. Pour finir, j'irais peut-être parler un peu des fichiers d'importation. Le fichier d'importation, si on va dans le document à blanc, c'est le F601. Il y a, pour la première ligne, au fond, c'est un fichier à blanc, donc qui va servir de patron pour inclure nos données. L'importation, en fait, là, j'ai passé vite, là, c'est importer un fichier Excel, le mettre dans notre format de traitement, puis de traiter toutes les informations d'un coup dans le dossier PATBQ. Fait que ça va rapidement. Quand il y a plusieurs animaux, ça vaut la peine de faire ça. Ou parfois, un nouvel élevage, on peut partir d'un inventaire chez Attestra, puis l'intégrer au PATBQ avec un minimum d'informations, là. Après, s'il y a d'autres informations supplémentaires, on peut aller les rajouter là, un à un, là. Donc, c'est surtout à la base pour entrer les déclarations de naissance d'un cycle. Parfois, il y a des producteurs qui ont déjà un autre système, qui ont rentré les naissances dessus, mais ils ont aussi PATBQ pour faire d'autres analyses. Bien, ils peuvent prendre le Excel qui sort de leur programme, puis l'entrer au PATBQ. Mais c'est avec des colonnes prédéfinies, les informations. C'est pour ça qu'en dessous du F601, lui à blanc, il y a le guide. Donc, le guide va vous aider à savoir quelle information rentrer dans chaque colonne, puis de quelle manière. De toute façon, quand vous le faites une première fois, on demande communiquer avec le service à clientèle du PATBQ. On va le faire une première fois avec vous. Puis après ça, vous verrez si vous êtes à l'aise. Sinon, vous nous le demanderez, il n'y a pas de problème. Parce que les codes, des fois, mettons, je vais prendre un code, peu importe. Mettons code de race. Bon, il va falloir qu'il soit rentré CH dans le fichier. S'il est rentré Charolais au complet, ça ne passera pas au traitement. La TQ, il faut juste les 9 derniers chiffres. Le 124 000, il ne faut pas qu'il soit mis dans la colonne. Donc, c'est toutes des petites spécificités qu'il faut savoir. Fait que c'est pour ça qu'on a le guide. Vous suivez le guide une étape à la fois. Puis, une première fois, ça peut être un peu plus long. Après ça, ben, vous pouvez vous comparer à ce que vous avez fait la dernière fois. Puis, ça va vous donner les informations ben, dans le format qu'il faut qu'il soit rentré, là. Je vais faire juste une petite recherche, mettons, sur le module d'importation. Je ne sais pas s'il y en a qui sont faits. Je vais faire rechercher. Je vais tricher, je vais aller sur mon compte pilote pour faire montrer qu'est-ce qui arrive après le traitement. Disons, je vais dans l'importation. Après ça, un coup que mon fichier Excel est tout prêt dans les bonnes informations, dans les bonnes colonnes, on va peser sur Nouvelle demande. On va mettre un nom encore là. Importation 2024, naissance. Puis, on va faire enregistrer. De toute façon, dans les choix de rapport formulaire, dans l'importation, il y en a juste un. Il commence par I pour importation. Donc, c'est vélage et les entrées multiples. On passe sur la disquette. Là, ça va nous demander, voulez-vous que les données soient supervisées? À cette heure, il n'y a plus de volet supervisé au PATBQ, donc on laisse toujours à non. La langue de correspondance, vous la rentrez. Puis pour aller chercher le fichier Excel, vous allez devoir peser sur choisir un fichier. Puis là, vous allez aller dans votre furteur, votre disque, votre C, votre bureau,
en tout cas, où est-ce que vous avez mis votre fichier Excel, vous allez le chercher, puis vous allez faire ouvrir. Puis après ça, ça va être avec la lumière de signalisation et l'exécuter que vous allez traiter le fichier, puis que toutes les données vont rentrer au PATBQ. Je vais faire une petite recherche, tous. F601. Disons que j'en prends un. Un coup qui est sorti, là, ils ont l'air d'être tous bien traités, ceux que je cherche. Un coup que le fichier est traité, ça va marquer, il va sortir un sommaire. Donc, le sommaire, ça va donner, en gros, le nombre de sujets qu'il y avait à traiter, puis le nombre qui ont été intégrés au PATBQ. Donc, 34 sur 34, tout c'est bien fait. Au cas où, des fois, qu'il y en ait une colonne ou qu'il y ait certains sujets qui n'aient pas été bien traités, ben, en dessous de sommaire, il va y avoir à corriger. Donc là, j'en voyais comme pas tant, les autres sont trop vieux. À corriger, c'est que là, on pèse dessus, puis là, on va voir les sujets qui ne se sont pas intégrés lors du traitement au PATBQ, puis la raison. Des fois, ça peut être la colonne avait un champ obligatoire, vous l'avez oublié, ou le sujet est déjà inscrit à votre dossier PATBQ. Donc, ça peut être des causes de même. Donc, quand il est déjà connu, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas vraiment un bug. Sinon, ben, s'il manquait de l'information dans le fichier, vous allez le rentrer, puis vous repassez le fichier. Donc, ça fait pas mal de tour pour moi. C'était long aujourd'hui. Il y avait beaucoup de stock. Je n'ai pas fait le tour de tous les formulaires à part, mais je croyais important là, quand même de les mentionner parce que on peut s'arracher les cheveux assez vite là, en montant des rapports ou des formulaires. Là. Puis c'est ça qui est important, là, pouvoir les valoriser, vos données que vous avez prises, puis pouvoir voir après ça, ben, où est-ce que vous avez des forces, les faiblesses, sur quoi vous devez travailler. Donc, je vous ai montré les principaux, puis comme je vous ai dit, là, je vous encourage à aller voir les autres rapports formulaires, leurs possibilités, au cas où ça pourrait vous être utile.